La nécessité, c'est le désir incroyable d'avoir un enfant. Toi, tu défends des choses que tu vis. Moi, je défends des choses qui sont de l'ordre du principe. J'aime être enceinte, mais j'ai plus envie de gosse. On est dans une société où les violences contre les femmes sont, ma foi, après tout, pourquoi pas. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques semaines, on avait organisé un débat sur la GPA. Est-ce qu'il faut autoriser ou interdire cette pratique qui consiste à porter l'enfant d'un autre? Aujourd'hui, on a réuni les meilleurs moments de ce débat pour en faire un format plus court. On espère que vous apprécierez. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à mettre un commentaire et à vous abonner, c'est super important pour nous soutenir. Bonne vidéo. J'ai pas mal je partage pas mal de combats d'Anna sur plein de sujets, ce qui concerne l'IVG, enfin tout ça. Et je suis notamment d'accord sur cette GPA que l'on dit éthique et qui, dans de nombreux cas, ne l'est pas. Donner son accord quand on gagne 200 € par mois et qu'on nous en propose 15 000, c'est un accord qui est forcément biaisé. Pour moi, la GPA éthique n'existe pas et ne peut pas exister parce que ce qu'on fait aux femmes, c'est toujours la même chose. Et c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire que les femmes doivent être encadrées par les femmes. Toi, tu défends des choses que tu vis. Moi, je défends des choses qui sont de l'ordre du principe. C'est une honte, le marché de la GPA. Concrètement, je ne peux pas aller à ton encontre quand on dit, je crois que le marché de la GPA, c'est 6 milliards de dollars dans le monde, un truc comme ça. Donc on est dans une marchandisation honteuse. Mais ça, je suis complètement d'accord. Quand on additionne tout ça, qu'on fait le prorata, le machin, etc., on se rend compte qu'on est autour de 40-45 000 €, le coût d'un enfant pour la société française. Alors, je parle de coût, c'est peut-être un peu violent, parce que c'est pas ça. Mais la réalité de la chose, c'est qu'un enfant, quand il sort entre le premier rendez-vous de chez le médecin et les 2 mois post-accouchement, revient à la société française entre 40 et 50 000 €. Voilà. C'est mes impôts qui les payent, je suis très content de les payer, je suis très content, toi aussi tu dois être très content de payer des impôts pour ça. Ceci étant, puisque moi, couple, je vais me prendre quand j'étais en couple, couple par définition stérile, puisque couple homosexuel, on m'interdit de la gestation pour autrui, je suis obligé d'aller la faire à l'étranger, d'accord ? Et à l'étranger, je n'ai pas la Sécu qui me rembourse tous les frais. Donc je suis obligé de sortir de ma poche cet argent. Et c'est là qu'on me dit que j'achète un enfant. Mais en fait, je ne l'achète pas plus qu'un autre parent, si vous voulez. C'est-à-dire que la monétisation que je le mets, elle est juste de ma poche. Alors que en France, c'est la Sécu qui monétise, c'est tout. Combien de femmes qui deviennent mères porteuses, parce que j'imagine que dans le pays où tu es allé, la GPA est légale, est-ce qu'ils ont des chiffres pour savoir combien de femmes font des dépressions post-partum, combien de femmes perdent leur utérus, combien de femmes ont des problèmes de santé après. Quand on parle de prix et de ce qui est raisonnable, pas raisonnable, ainsi de suite, on se réfère à quoi ? Qui décide de ce prix-là ? Est-ce que c'est la femme qui décide du prix ? Non, jamais. Et moi, ça me met mal à l'aise de discuter du prix, parce qu'en fait, on discute du prix de quelque chose qui aboutit à la production d'un être humain. Aujourd'hui, et ça ne choque personne, mais le don de rein, on enlève quand même quelque chose de ton corps, ce qui est encore plus que de faire un enfant quand même. Pourquoi on le fait ? Pourquoi on enlève des reins ? Attends. Alors, là, on prend alors, pour sauver une vie, et moi je te dirais pour la GPA, pour donner une vie. Donc on est un peu sur le même tableau. Sur les dizaines d'heures qu'on a sur les médias publics concernant la GPA, on n'a jamais des informations sur les risques encourus par les femmes. On a eu des émissions sur France 3 qui non seulement font la propagande pour la GPA en Ukraine. 2019, ils vantent les cliniques à Kharkiv. Oui, non, mais ça... nous sommes d'accord. En mettant à l'écran, à 19h30, heure de grande écoute, des publicités de la clinique en question qui garantit la production de l'enfant parfait. Tu sais que dans les contrats américains, par exemple, on leur dit vous vous engagez à assumer l'entière responsabilité pour tout ce qui vous arrive, les pertes prévues et imprévues. Pourquoi on leur interdirait de disposer de leur corps comme elles l'entendent ? Moi, j'ai vu plusieurs fois des femmes qui me disent « Putain, moi, excusez-moi, mais c'est ça qu'elles ont dit en plus au moment, j'aime être enceinte, mais j'ai plus envie de gosse. »
On va pas parler du suicide assisté ici parce que c'est pas le sujet, mais c'est exactement pareil. C'est éthiquement, c'est mon corps, j'en fais ce que je veux. La GPA est un ensemble de violences. Ce qui est fait aux femmes, ce qui est fait au corps des femmes, est un ensemble de violences. Alors, que des femmes acceptent de subir des violences parce qu'elles ont été socialisées à la violence. On est dans une société où les violences contre les femmes sont, ma foi, après tout, pourquoi pas. Oui, il y a des femmes qui acceptent de subir des violences. Il n'empêche que ça porte atteinte à la dignité humaine. Mais la raison pour laquelle je dis que les enfants nés par GPA, on leur nie le statut d'être humain à la naissance, c'est parce qu'ils ne sont pas traités comme les autres enfants. Les autres enfants qui viendraient au monde dans des circonstances où la femme dirait « moi, je veux m'en séparer pour donner l'enfant à un tel ou à un tel », on dirait à la femme « attendez, c'est pas possible », cet enfant, il doit être protégé. Pour les enfants nés par GPA, on ne dit pas « cet enfant doit être protégé » parce que cet enfant a fait l'objet d'un contrat. On n'arrive pas à dénucléariser le monde. Tu penses bien que la GPA, enfin, c'est pas possible. Et si on l'interdit aux États-Unis, ça partira au Canada. Si on l'interdit au Canada, ça partira en Russie. On ne l'interdira jamais. Les puissances financières les enjeux financiers sont trop importants. Donc moi, je suis quelqu'un de factuel. Je suis contente que tu dises ça. C'est les enjeux financiers qui sont trop importants mais et que c'est ça aussi qui joue énormément. Et la personne qui me dira le contraire, elle me trouvera sur son chemin. C'est évident. Nom d'une pipe en bois, pourquoi on ne crée pas un modèle? On a toujours été avant-gardiste en France, tout le temps. Après, on s'endort sur nos lauriers pendant longtemps. Mais à chaque fois, on a été avant-gardiste. Le système de la sécurité sociale, les avantages sociaux, les 5 semaines de congés payés, les retraites, les machins. On a toujours été aux avant-postes de partout. Tout le temps. On peut pas légiférer. Mais il s'agit toujours de contrôler les femmes. Il s'agit toujours de contrôler les femmes pour s'assurer que de leur côté, tout va bien. Il s'agit simplement de les laisser faire ce qu'elles ont envie de faire. S'il y a en France des médecins qui s'opposent depuis des années, sois sûr que c'est parce que c'est des choses qu'ils ont dû vivre ici en France. Ils ne s'y opposent pas pour rien. C'est pas des gens qui sont obtus ou qui souhaiteraient le malheur des gens qui veulent des enfants. Pourquoi tu veux créer le système en France? Pour donner gain de cause aux personnes qui souhaitent avoir des enfants par la GPA. Alors, pourquoi? Pourquoi? Pas pour donner gain de cause. Pas pour donner gain de cause. Pour donner satisfaction, pour répondre à leurs désirs. Pourquoi? Parce que le désir d'enfant sera toujours là et tu n'empêcheras jamais quelqu'un qui a envie d'avoir un enfant de l'avoir. Jamais. Je pense que le désir d'enfant est le désir le plus puissant qui existe au monde. Enfin, moi, aujourd'hui, je déplacerai des montagnes. Des montagnes. Rien ne m'arrêtera. Donc, c'est tellement ancré dans le ventre, je le vis tellement, ce truc, que rien ne pourra m'arrêter. Pour faire une GPA, il faut que le couple soit stérile. Mais ça me paraît être une évidence évidente. Alors, laisse-moi... Oui. S'il faut changer par référendum la Constitution, ça c'est des problèmes techniques, mais c'est no way autrement. C'est-à-dire les Kim Kardashian qui le font. Tu es en train de hiérarchiser la souffrance des gens. Non. Il peut y avoir une femme qui est tout à fait fertile, qui vit en couple stable avec un homme et ensemble ils pourraient concevoir, mais elle ne souhaite pas parce qu'elle a peur de la grossesse. Elle veut un enfant, mais elle ne veut pas le porter elle-même. Tu es en train de hiérarchiser les souffrances. On ne peut pas hiérarchiser les souffrances. Nous sommes des citoyens, on est tous égaux. C'est exactement pareil quand on fait un don d'organes, on hiérarchise les priorités. Mais c'est exactement là pareil. Tu me dis, mais non, celui-là a plus besoin de ce cœur, il passera en premier. Voilà, on a hiérarchisé, tant pis pour le deuxième, ça se trouve il va mourir. On est obligé de faire ça à un moment donné. Médicalement, on est obligé de faire ça. C'est pas parce que ça n'a pas marché dans d'autres pays que ça ne marcherait pas en France. On a créé un système social, une sécurité sociale que beaucoup nous envient et les États-Unis ont essayé de l'imiter de nombreuses fois sans jamais y arriver. Nous, on y est arrivé. On la critique pas. On est arrivé à être originaux sur plein de belles choses, extraordinaires. On est un pays plein de ressources. Et l'échec des autres ne me fait pas penser que nous, on peut échouer. Et on peut être encore des avant-gardistes. Et je suis persuadé qu'on peut arriver à quelque chose de bien sans omettre d'oublier ce que tu parlais de l'information, sans faire souffrir, sans les souffrances, etc. Voilà. Quelque chose de révolutionnaire, quelque chose qui est propre au système français et qui fait partie de notre ADN. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à mettre un commentaire et à vous abonner. C'est super important pour nous soutenir. Portez-vous bien. Salut.